Bonjour, bienvenue à Lingorelic Language Academy et aujourd'hui notre séance c'est concernant l'expression orale du TCF Canada pour l'introduction de toutes les stratégies et bien sûr le format de chaque tâche qui est associée à cet examen. Alors, on va commencer en discutant de quelles parties font partie de cet examen. Et donc, je voudrais vous expliquer premièrement que ça se passe pendant 12 minutes, cette épreuve. Donc, c'est la durée maximale de cette épreuve. Et puis après, vous aurez la première tâche, c'est-à-dire présentez-vous. Donc, l'examinateur va premièrement vous demander de vous présenter sans préparation, bien sûr. Donc, ça va continuer pendant 2 minutes. Alors, parfois, un examinateur peut vous poser encore une autre question après cette partie, mais puis ça dure juste 2 minutes, donc ça dépend de l'examinateur. Après ça, vous avez la deuxième tâche. Dans la deuxième tâche, c'est plutôt comme un dialogue, un jeu de rôle. Et la situation, ça pourrait être formelle ou informelle. Donc, c'est à vous de décider si vous allez utiliser le tu ou le vous. Et cette partie, ça se passe avec 2 minutes de préparation en avance et vous aurez accès à un stylo papier pour prendre quelques notes pendant la préparation. Après ça, vous aurez 3 minutes, 30 secondes de dialogue. Donc, c'est à vous, c'est-à-dire le candidat, qui va conduire la conversation dans une certaine direction et l'examinateur est là seulement pour vous répondre à chaque question que vous posez, mais c'est le candidat qui parle plus que l'examinateur parce que c'est vous qui êtes évalué dans cet examen. Voilà. Ce qui se passe dans cette épreuve, c'est que vous avez une situation, par exemple, vous habitez au Canada et puis vous devez poser des questions parce que peut-être que vous êtes un nouvel habitant ici et donc vous devez poser des questions concernant une situation, par exemple, des facilités médicales ou bien des transports en commun, quelque chose de ce genre-là. Voilà. La troisième tâche, c'est lié à l'expression d'un point de vue, votre opinion concernant un thème de l'importance globale. Ça pourrait être lié à l'environnement, ça pourrait aussi être lié à la technologie ou bien à la santé, l'éducation, etc. Donc, il y a plusieurs thèmes liés au TCF Canada. Donc, vous devez être capable d'en parler pendant 4 minutes et 30 secondes. Mais ce qui est le défi ici, c'est que vous devez parler sans préparation. Donc, la tâche vous est présentée premièrement et vous n'avez pas de temps de préparation. Il faut juste prendre peut-être quelques secondes pour organiser les idées dans votre tête et puis finalement, vous allez commencer à présenter votre opinion d'une manière qui peut être facilement suivie par l'examinateur et à la fin, vous allez conclure en présentant ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas d'ajouter des exemples, bien sûr. Voilà, je veux aussi vous expliquer que pour l'évaluation de ce test, cela est enregistré. Et la première évaluation, ça se passe auprès de l'examinateur qui a facilité votre conversation. Mais puis encore, on a une deuxième évaluation concernant cet examen pour bien finaliser votre résultat. Et donc ça, c'est fait par France Éducation Internationale. Et puis après, en ce qui concerne l'évaluation, ça c'est sur 20 notes maximales. Et puis dans cette vidéo, je vous expliquerai aussi en vous montrant la fiche pour comparer les notes avec le CLB ou le NCLC en français. Après ça, on va maintenant voir la description de comment est-ce que quelqu'un est évalué concernant son niveau de français. Par exemple, je dois vous expliquer que si c'est un étudiant, un candidat au niveau A1, A2, cette personne peut faire des conversations assez simples en ce qui concerne se présenter ou bien expliquer, décrire une autre personne, une situation, une petite situation, un lieu, ou bien parler de la profession, de l'éducation, donc des choses vraiment de base. Après ça, vous avez le niveau B1, B2. Donc ici, pour un B1, en fait, c'est d'être capable de donner des histoires, d'expliquer, de raconter des histoires en donnant des explications brièves concernant une idée, un projet, un thème global, etc. Mais puis, pour un candidat qui est au niveau B2, c'est quelqu'un qui peut
clairement étayer son propos et peut expliquer en donnant une variété de, par exemple, avantages ou inconvénients concernant quelque chose et puis arriver vers une conclusion et après, ou bien parler des causes, conséquences, solutions de quelque chose. Voilà. Puis après, vous avez le niveau C1. Donc ici, c'est un candidat qui se présente d'une manière beaucoup plus organisée concernant la présentation et ça, c'est plus structuré sa présentation et puis aussi la variété d'idées, la variété dans son vocabulaire, ça aussi, c'est plus important à considérer. Finalement, le C2, c'est un étudiant qui se présente ou bien qui présente ses idées d'une manière plus claire, plus structurée, plus descriptive en ce qui concerne les exemples pour justifier ses propos, ses idées. La caractéristique de cela, c'est que cet étudiant, ce candidat, facilite pour l'examinateur la compréhension globale des points clés de sa présentation. Voilà. Maintenant, on voit un exemple de votre épreuve de production orale, l'expression orale. La première tâche, c'est toujours, est-ce que vous pouvez me parler de vous, est-ce que vous pouvez vous présenter, etc. Donc, c'est la question que l'examinateur va vous poser et vous allez parler pendant 2 minutes. Après ça, la deuxième tâche, je vous présente un exemple ici. Je suis votre voisin, je suis votre voisine, vous venez de vous installer au Canada, alors posez-moi des questions sur les transports en commun concernant les horaires, les tarifs, les types de transports, etc. Donc ici, c'est à vous de jouer le rôle de quelqu'un qui vient de s'installer au Canada et maintenant vous avez des questions en tête. Donc vous allez poser ces questions à votre voisin et obtenir la plupart d'informations. Voilà. Après ça, vous avez la troisième tâche sans préparation. Donc le sujet, c'est assez global. Par exemple, ici, c'est la priorité de l'école, c'est d'enseigner le programme scolaire. Que pensez-vous de cette affirmation? Pourquoi? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée des écoles enseigner le programme scolaire, seulement se limiter jusqu'au programme scolaire? Ou bien est-ce que vous pensez qu'on devrait aussi ajouter quelque chose d'autre pour l'épanouissement global des étudiants? Quelles sont les astuces pour mieux performer? Voilà. Donc, premièrement, vous devez vous rendre compte ici que pour bien parler, c'est aussi important de bien écouter. Parce que surtout dans la deuxième partie du dialogue, donc là, il faut parler avec l'examinateur et réagir à ce que dit votre examinateur. Donc, ce sera extrêmement important de comprendre ce que l'examinateur dit au lieu de juste répondre d'une manière pas claire et tout ce qui vient dans votre tête. Et puis, pour bien améliorer vos compétences de l'écoute, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien sûr que vous pouvez beaucoup écouter et consommer du contenu authentique en français par les natifs, par exemple. Donc, vous pouvez choisir, vous pouvez décider entre les vidéos comme des documentaires, des actualités ou bien de la musique aussi parfois, ou des spectacles politiques, etc. Donc, ça va vraiment vous aider à consommer du contenu authentique concernant différents niveaux comme formel, informel et de plus de différents accents aussi. Voilà. Après ça, oui, bien sûr que vous pouvez regarder des films, mais petit à petit, il faut en fait se débarrasser de la tendance de regarder les sous-titres. Après, il faut cultiver cette habitude concernant l'écoute en une fois, même si vous avez la possibilité d'écouter une deuxième fois pendant votre pratique, mais il faut garder en tête que vous allez seulement écouter une fois les audios dans le TCF pour la compréhension orale aussi. Alors ici, vous allez écouter les audios juste une fois et pratiquer comment améliorer vos compétences. Et ensuite, vous pouvez aussi imaginer des questions possibles que vous écoutez dans un audio. Par exemple, vous êtes en train d'écouter un audio et donc vous pouvez imaginer des questions possibles et vous pouvez aussi essayer de parler ou bien présenter la réponse possible pour cela. Donc, ça vous aide à cultiver un certain niveau de confiance. Après, vous devez aussi faire des efforts, bien sûr, de réfléchir en français et puis rester dans un état d'esprit français, surtout jusqu'au jour de l'examen. Donc, vous pouvez essayer d'éviter tout contact dans une autre langue, mais juste rester dans la zone de français. Vous pouvez également imaginer des situations de votre vie quotidienne, des activités de votre vie quotidienne en français et les parler à voix haute
une tâche que vous pouvez aussi intégrer. Par exemple, vous regardez une photo et vous imaginez la conversation entre deux personnes. Vous voyez les alentours de ces deux personnes, vous voyez ce qui est là dans cette image et puis concernant quoi cette conversation pourrait être. Donc, vous pouvez aussi essayer de faire ces activités en parlant à voix forte. Puis, en ce qui concerne les mots-clés, par exemple, quand on pratique la compréhension de l'oral, souvent on a tendance à pratiquer avec les mots-clés en les notant. Mais puis pour la production orale, on ne va pas le faire. Donc, essayez de pratiquer d'une manière que vous n'avez pas besoin de noter les points clés, les mots clés. Et il faut juste mémoriser ou bien il faut juste garder en tête pour une certaine durée ce qui est parlé par l'examinateur. Après ça, vous devez aussi parler assez lentement. Il ne faut pas parler trop vite. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que il faut comprendre que l'examinateur sait déjà que vous n'êtes pas natif. Vous êtes un apprenant de français et donc les critères de l'évaluation sont basés sur l'apprentissage de français. D'accord? Donc, il ne faut pas parler trop vite et finir par faire trop d'erreurs au niveau de grammaire et au niveau de vocabulaire, par exemple, ou bien au niveau de prononciation surtout. Alors, vous allez juste prendre des petites pauses pour bien réfléchir à vos idées et puis les présenter. Et puis après, vous pouvez aussi intégrer d'autres exercices de pratique, d'autres activités qui vous conviennent le plus parce que chaque étudiant est différent. Alors, vous devez identifier pour vous-même ces activités qui vous conviennent le plus. Voilà. En ce qui concerne cet examen, vous devez aussi savoir quelques points importants. Donc, avant de commencer cette épreuve, l'examinateur va vous donner une description détaillée, une explication détaillée de chaque tâche, de comment ça va se passer et ce que vous devez faire. Donc, écoutez attentivement votre examinateur. Après ça, il ne faut pas hésiter. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez toujours demander à votre examinateur de répéter. Donc, ils sont assez sympas et assez gentils de vous aider avec ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Puis, en ce qui concerne vos expériences, bien sûr, vous pouvez aussi les ajouter, les intégrer pour étayer vos propos, c'est-à-dire pour justifier vos réponses, surtout dans la troisième partie. Donc, même si c'est un exemple imaginaire, pas de la vie réelle, donc ça va, vous pouvez absolument l'ajouter. Après ça, il faut savoir que l'examinateur va vous dire d'arrêter le dialogue ou bien le monologue quand la durée se termine. Donc, il ne faut pas vous inquiéter concernant OK, pourquoi l'examinateur m'a dit de stopper? C'est juste de cette manière que l'épreuve va se passer. Bon, voilà, maintenant, donc, vous avez le tableau d'équivalence des résultats du test, c'est-à-dire que ici, vous avez le NCLC. Par exemple, si vous ciblez le niveau 7, vous aurez besoin de ces notes pour chaque épreuve. Par exemple, la compréhension de l'écrit, ici. Après ça, vous avez l'expression écrite, puis la compréhension de l'oral et l'expression orale. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire à partir de cette vidéo, mais en fait, j'ai déjà planifié de discuter avec vous un peu plus concernant les détails, les petits détails concernant chaque tâche. Et c'est pour cette raison que je vais créer d'autres vidéos aussi pour vous, pour discuter de comment ça se passe, chaque activité, quelles sont les stratégies, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bon, voilà, alors si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez la liker. Et de plus, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Et je vais ajouter d'autres vidéos pour vous aider concernant les prochaines parties de l'expression orale. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.